Tout d'abord, dans le coin rouge du club de boxe champion, Derek Pomerleau. Et dans le coin bleu de Victoriaville, Mathieu Luneau. Combat de demi-finale chez les juniors, 64 kilos. C'est un combat vraiment intéressant entre Derek Pomerleau et Mathieu Luneau. Luneau, un boxeur justement qui contrôle le jeu de pied, la distance. Ça a été impressionnant avec sa main arrière, mais son crochet de gauche aussi très rapide. Et du côté de Pomerleau, boxe gaucher présentement. Boxeur qui cale à travailler des deux côtés. Les deux boxeurs qui ont un bon jeu de pied. Donc maintenant, c'est un combat de distance maintenant. Savoir lequel des deux va réussir à franchir la distance le premier. Les deux boxeurs ne se touchent pas. La main droite, la main gauche passe par-dessus. On se fait rater. Les deux boxeurs cherchent la distance, mais on ne réussit pas à toucher les coups de puissance. Bel accrochage. On reprend le travail. Je savais que ce serait un combat intéressant à voir, justement, parce que Derek... Oh, encore, c'est... Un peu de lutte. Un petit peu de lutte. Il y en a eu moins. Il y en avait pas eu depuis le début du combat. Gaucher-droitier, ça peut arriver. Maintenant, c'est juste d'établir peut-être montrer à l'adversaire qu'il est un peu plus fort physiquement. Mais maintenant, les deux ont raté beaucoup. Se sont fait rater les deux. Oh! Oh! Luneau qui touche solidement. Pomerleau, ça a quelques pertes de balance suite à des crochets. Encore là, c'est un boxeur qui boxe gaucher présentement. C'est un boxeur qui est capable de t'entraîner des deux côtés. C'est un combat intriguant parce que Derek Pomerleau, c'est son premier combat depuis au-dessus d'un an. Il avait été blessé. Il fait un retour à la compétition. Ouais. Il était champion du Québec avant sa blessure. Oui, il s'était battu. Il a fait un combat avant à Montréal. J'ai vu dernièrement, justement, pour retrouver l'activité. Mais on était un petit peu nerveux à savoir comment son corps allait réagir. Puis comme tu dis, c'est ça, il n'a pas été actif plus qu'il faut. Là, ça fait longtemps. Donc, puis Luneau est physiquement assez fort, il est très, très mobile, un bon jeu de pied. Non, on voit une bataille. 64 kilos, on a vu le combat juste avant. C'est 64 kilos chez les juniors, 4 boxeurs, puis 4 boxeurs qui sont hargneux, exactement. Mais le dernier combat, encore là, trop d'accrochage, des pertes d'équilibre flagrantes. Donc, il y a des ajustements à faire. Assez d'énergie pour finir le combat, même. Exactement. Donc, il va y avoir des ajustements à se faire parce que la finale ne sera pas facile. Les deux boxeurs ici sont techniquement très solides. Du côté de Pomerleau, bon, c'est ça. Je pense qu'on cherche encore la distance. Luneau est très mobile. Les deux boxeurs sont rapides et explosifs. De mémoire, je sais que Luneau a déjà eu une victoire face à Pomerleau. Je ne sais pas s'ils ont boxé plusieurs fois contre, mais Luneau, dans un de leurs affrontements, s'il y en avait eu un ou d'autres, mais au moins Luneau, je sais qu'il y a déjà emporté. Donc tantôt, j'entendais Derek parler, il voulait c'était important. partir à revanche. Il y avait des émotions dans le combat. Ça a été chaudement disputé. Les deux ont lancé des bonnes séries, des bonnes combinaisons, mais les deux frappaient souvent en même temps, donc on ne savait pas qui des deux touchait le plus solidement. Avantage pour Luneau, 4-1. Donc c'est à ce point-là que c'était serré. La majorité sont allés pour Luneau, mais quand même de manière très, très serrée. Je pense que les gens ont dû hésiter. Je pense qu'il y a une belle explosion dans les câbles du côté de Luneau qui ont fait mal paraître un peu Pomerleau. Puis c'est la raison que je lui donnais le round aussi. Alors, Pomerleau qui décide de se déplacer un peu plus. Donc, créer une ouverture en contre-attaque. Au lieu d'affronter de face, on change de position. Oh, belle combinaison. Hein? Bien varié. Il a doublé la main avant pour placer le crochet de la main arrière. Bien placé.
Une fois, on bouge, on explose. On bouge, on frappe. Les mains laissent aller. Donc, les mains ont été très rapides, cette combinaison-là. Je ne sais pas si, justement, Pomerleau semble peut-être un petit peu plus hésitant au premier round. Peut-être que là, c'est la trouille peut-être qui s'en va graduellement. Oui, bon, on lui a demandé justement d'utiliser plus son jeu de pied, frapper, sortir. Puis c'est ça la boxe. Toucher, pas se faire toucher. Donc là, il se déplace, explose. Je dirais qu'au niveau de la défensive, on le voit, qu'on perd un peu de l'équilibre dans sa défensive, comme s'il n'était pas encore super à l'aise dans les blocs ou dans justement les mouvements d'esquive. Encore une fois, une petite perte d'équilibre après. C'est une belle explosion, mais il se fait toucher à peine, mais son pied vient croiser en arrière. Oh, crochet sur crochet. Il a la difficulté à Luno. Oui, vraiment. C'est facile à toucher présentement dans le deuxième round. C'est le bon choix de se déplacer, de bouger, d'utiliser le jeu de pied. Luno touche beaucoup avec le crochet de gauche. Je poserais qu'au corps un saignement de nez du côté de Derek. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne se fait pas toucher. Il s'est fait toucher, mais c'est léger. Il ne devrait pas l'affecter vraiment. Pomerleau qui garde les mains basses. Son adversaire va chercher à frapper la tête au lieu de chercher le corps. Donc, la tête bouge, le corps ne bouge pas. La cible est plus grosse en bas. Donc, pour Luno, ce serait un ajustement à faire à long terme. Ça, Luno pourrait probablement avantage à commencer les combinaisons au corps pour finir à la tête. Ou au moins aller plus souvent encore, parce que présentement, dans le combat, on ne voit pas souvent l'attaque au corps, des deux côtés. Non, exactement. T'es un gaucher, on s'attend tout le temps à ce qu'il vienne chercher le foie. Mais non, les deux boxeurs sont des chasseurs de tête. Ouais, bien dit. Oh, crochet de gauche a passé par-dessus pour les deux. Pomerleau qui va avoir été très mobile. Oh, crochet. Oh, vraiment. Je crois que le round devrait aller du côté du coin rouge. Luno qui a eu sa séquence tantôt pendant peut-être environ 5-6 secondes où il avait amené Pomerleau dans le coin. Il y a eu un bon échange, un bel impact dans la part des coups de Luno, mais globalement, le round devrait aller du côté de Pomerleau dans le coin rouge. Les juges ont en effet opté pour Pomerleau. 5-0, donc... Donc, en théorie, on a 4 juges nuls et 1 juge rouge après 2 rounds. Après 2 rounds, exactement. Donc, le dernier round, c'est... Tout se joue au 3e. Tout se joue, absolument. Troisième round. Du côté de Pomerleau, il faut continuer à rester mobile, toucher la cible sans aller. Exactement. Puis du côté de Luno, ben justement, c'est de ne pas embarquer dans le jeu. On se déplace, on gère la distance. L'arbitre va l'avertir. Si le boxeur se déplace seulement mais n'attaque pas, l'arbitre va intervenir. Il faut qu'il trouve un moyen que Pomerleau soit un petit peu plus stable, bouge un petit peu moins. Exactement. Il a arrêté de le poursuivre. Pomerleau est resté là. Maintenant, Luno frappe juste la tête. Cherche la tête encore une fois. Ne frappe pas le corps. Si tu veux que ton adversaire arrête de bouger, frappe le corps. Encore une fois, il pourchasse la tête. Pomerleau fait des bons pas de recul. Oh, beaucoup au corps, beau crochet par-dessus. Petite bousculade. Écoute, il a bien tourné, mais après ça, la petite poussée était de plus pour... Chez 64 kilos junior, ça se boostait pas mal. Oui, exactement. Maintenant, c'est très risqué parce qu'une chute hors du ring aurait amené une disqualification. Pomerleau qui réussit à faire manquer son adversaire la plupart du temps. C'est difficile pour Luno de toucher la cible avec autorité et avec constance. Oui, mais Pomerleau ne place pas bien ses coups de poing présentement non plus.
Donc, on est tout le temps à 1 ou 2 coups de poing d'aller voler le round d'un côté ou de l'autre. Encore très serré. Parce que oui, il le fait rater, ça paraît bien, il contrôle le ring, mais un mauvais coup de poing, puis il va l'échapper. Parce que là, je vais surtout filmer en arrière, je vois du combat que j'anticipe, je connais le monde un peu, que j'anticipe qu'ils peuvent m'appeler parce qu'ils m'ont recommandé. Ou ceux qui sont déjà, parce que je leur ai dit dans mon lecture. On a eu un petit cadeau, là, de la part d'un boxeur, c'est très gentil de sa part. Petite gâterie. On a fait tantôt les commentaires. Belle tentative d'uppercut ici du côté de Derek Pomerleau. Ouais, le troisième round qui est dans ces dernières secondes, là, c'est le combat peut chavirer Ouais, puis dans les dernières secondes. maintenant, c'est Luno qui se déplace et Pomerleau qui poursuit. Puis je vais te le remontrer. Je te dirai de ce que parlait de dit, là. Il y a eu des chants, les commentaires allaient tellement bien, là. Là, faut être combatif, faut aller chercher la fin du round. Oui, parce que la qualité des coups de poing, ben, ni une ni l'autre a été exceptionnelle dans les coups de poing touchés. Mais au niveau du contrôle du ring, ben, Pomerleau a été plus à l'aise. Tellement serré que la différence pourrait survenir là, dans les prochaines secondes. Oui. On a vu les deux côtés, ça se touche bien. Oui. Je pense que le contrôle du ring est allé du côté de Pomerleau, mais c'est une facette parmi tant Le d'autres. vainqueur par une décision partagée dans le coin rouge du club de boxe champion Derek Pomerleau.